Salut, c'est Becca et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du stage que j'ai effectué à la Tom Barrer Academy, le Vestrom Experience. Alors, ça a été 2 jours très intenses d'entraînement. Je ne sais pas encore si je vais vous faire 2 parties ou une seule. Dans le doute, disons qu'il n'y en a qu'une. Alors, le principe c'est simple, hein. On se rend au stage et Tom Barrer va nous enseigner comment voyager en sécurité malgré les difficultés du terrain. Le point clé c'est sécurité. Donc en gros, le premier jour c'était principalement des exercices de maniabilité, comment trouver l'équilibre de son véhicule, le déplacer à côté. Ça a été quelques petits franchissements, comment s'arrêter dans les descentes, faire demi-tour dans des descentes, tout ce qui était travail, freinage, embrayage et tout le reste. C'était vraiment ça la majorité du taf du premier jour. Et le deuxième jour, on a roulé, plus ou moins, dans mon cas. Étant donné que j'avais pas forcément le niveau, ça a été un peu compliqué. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, du stage, vraiment son déroulement, comment ça s'est vraiment bien passé dans les détails. Alors, ça a commencé tout simplement le matin, vers 8 h, on avait rendez-vous à 8 h. À partir de là, on a complété les papiers, ce genre de choses. On a fait connaissance, le tour de tous les participants. On s'est présenté, on a donné notre expérience. Après, Tom et Robin ont commencé à nous présenter les véhicules, enfin le véhicule, la Vestrom 800DE, avec ses particularités, ses modes de conduite, son traction control, etc. On a vu un peu comment tout ça fonctionnait. Et il y a une chose qui a été claire, c'est que tout désactiver, c'est pas vraiment utile. Si on a besoin de désactiver, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment très compliqué, ou alors que nous, personnellement, techniquement, on est vraiment très doué. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Une moto qui est très accessible, très facile, et qui a un électronique qui est plutôt basique et très bien fait. Donc le traction control, est-ce que ça vous parle le traction control? À quoi ça sert? Comment ça marche? Oui. Ça réduit les gaz quand il détecte que la roue arrière tourne plus vite que la roue avant, je crois. Ouais. En gros c'est ça. Alors c'est quoi la différence entre un anti-patinage et un traction control? Tu parlais d'anti-patinage. Ouais, bah ouais, le redoublant là. C'est quoi la différence? C'est vrai que je pense pas que toi te... Mais c'est bien, pense pas. Mais ça m'arrive souvent. Honnêtement, je m'intéresse tellement pas à l'électronique que j'ai pas retenu. Mais bravo. Ah bah super. Bravo. Je m'intéresse à la moto, mais pas à l'électronique. Donc tu t'intéresses pas à la moto. Ah ouais, ça en fait partie. Alors, Une fois que c'est paramétré, j'ai pas besoin d'y rester. Arthur, tu as parlé d'une notion en virage. C'est quoi la différence si je suis en ligne droite ou en virage? Est-ce que je peux avoir quelque chose qui... C'est l'angle. Voilà, Et t'as un capteur d'angle sur la moto. Ouais. Et qui, Alors lequel a un capteur? Donc j'ai l'anti-patinage ou traction control. Lequel va avoir un capteur d'angle? On peut dire que c'est le le track qui a le capteur. Ouais. Si tu mets un gyro. Voilà. Capteur gyroscope. Tout à fait. Voilà. Donc en fait la base ça va être la même, ça va être de calculer la vitesse avant et arrière et de si besoin réduire les gaz. Sauf qu'il y en a un qui va prendre en compte l'angle avec le gyro et pas l'autre. Donc effectivement comme tu as dit, le traction, lui il va y avoir une notion d'angle avec. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change qu'on prenne ou pas l'angle? Pour qu'un anti-patinage intervienne, il faut qu'il y ait des vitesses de rotation différentes. Ouais. Donc la moto est en train de Il faut glisser. déjà que ce soit un problème. Oui. Ouais. Puisqu'on est sur l'angle, ça glisse déjà et là seulement la moto elle intervient. En rajoutant un gyroscope, qu'est-ce qu'on peut faire? Garder l'équilibre au maximum, c'est ça. Elle va intervenir avant que ça dérape. Intervenir avant. C'est ça. Parce que tu sais que c'est déjà sur l'angle. Elle va intervenir avant. La moto, elle sait dans quelle position elle est. Elle sait le mode dans lequel on a mis. Et elle sait ce qu'on lui demande. Donc elle est en capacité de dire là, mon gars, c'est pas une bonne idée. Tu fais ça. C'est pas Dès qu'il va pas dans l'équation. que tu viens d'avoir. Donc je te le donne pas. Donc ça va intervenir avant. Pourquoi c'est important de savoir ça pour nous? En fonction du terrain sur lequel on va se trouver, non? Parce qu'il y a des moments où on aura peut-être besoin d'envoyer un peu plus, puis d'avoir un peu moins d'électronique qui nous bride. Des moments où on aura peut-être besoin d'être plus en sécurité pour pas tout envoyer. Donc, Est-ce que l'électronique bride forcément?
j'ai essayé de faire 2-3 fois du chemin sans y toucher, parce que voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, puis je comprenais pas trop comment ça marchait, je mettais pas forcément le mode gravel, off, etc. Si c'était un peu gras ou quoi, je bougeais pas, quoi. La moto elle restait sur place parce que le traction control empêchait, elle était préventive en fait, et du coup je n'arrive pas à bouger. Tu mets en gravel ou tu l'éteins, ça devient un tracteur que tu passes, quoi. Ça rejoint une notion que je vous ai dit juste avant. La moto, elle sait des choses. Elle est pas... Elle n'a pas toujours raison. Elle a souvent raison. Elle a souvent raison. Elle a souvent raison. Mais des fois, t'as Par contre, besoin de elle a la pas- brusquer un peu, quoi. Elle a pas d'œil, elle sait pas ce qui se passe. Donc c'est nous qui allons lui dire là, on est dans telle configuration. Donc effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Tu prends les GS, tu prends ça, tu la mets dans un mode par exemple routier, qui n'est pas dans un environnement routier, elle est perdue. Parce que c'est pas son référentiel. Par contre, si tu paramètres tout bien, ça va bien fonctionner. Et cette notion entre anti-patinage et traction control, elle est hyper importante parce que nous, on va pas se servir du tout de l'électronique de la même façon avec un traction qu'avec un anti-patinage. Un traction, on va être plus doux quand même. Un anti-patinage, pardon, on va être plus doux. Donc sans gyro. Un traction, dans certains cas, on va pouvoir dire j'ouvre à fond, elle va faire. Ouais. D'accord, parce qu'elle va pouvoir se dire putain, je suis dans un angle vertical, en même temps le mec il me demande ta quai de gaz et tout, là en gros je gère. Donc sur la GS, ça arrive, des fois tu es en vrac, tu accélères à fond et tu montes à 9 km/h. Et tu es à fond. Et elle est elle traque. Ok. Donc t'as moins besoin de gérer toi ton accélération, c'est la moto qui Exactement. le fait. En Ça gros, te un libère traction l'esprit de control, ça, quoi. Toi, C'est une évolution d'un anti-patinage. Vous voyez, là on est en train de décrire des paramètres. Le mode de conduite, c'est l'ensemble des paramètres. Quand on le change, on change tous les paramètres. Donc, quand tu changes du mode route au mode enduro par exemple, bah, tu changes ton traction control, tu changes quoi d'autre? ABS, ABS, en arrière. quoi d'autre? potentiellement les suspensions si elles sont Les pilotées. suspensions si elles sont pilotées. On peut gérer la réponse au gaz. Ouais. Réponse au gaz, ouais. Réponse au gaz, puissance, couple selon les motos, t'as plus ou moins de... Voilà. C'est les 4 paramètres sur lesquels on peut jouer et qu'on va changer quand on change un mode ou qu'on change à la main s'ils sont séparés. Est-ce que cette moto a un traction control? Oui. Non. Donc si ça se met en route, c'est que c'est déjà trop tard pour nous. Non, ça va, Avec notre niveau. ça va nous aider. C'est un peu trop tard, il fonctionne très bien. Mais par contre, on ne peut pas s'en servir de la même façon et dans la même logique que si on avait un traction control. En fait, c'est pour ça que quand vous avez une moto, il faut vous intéresser vraiment à ce qu'elle a et dépasser tout le cadre marketing. Parce que là, vous voyez, c'est écrit traction control. Ouais. On prend la 1050 XT, DE ou standard là. C'est aussi écrit traction control. Dans la 1050, c'est vraiment un traction control, il y a un gyroscope. Ici, ça ne l'est pas. Ok. Donc tu as aussi des réductions de coûts parce que ça fait faire un écran avec une écriture supplémentaire. Enfin, Ouais. il y a plein de trucs. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est quand même savoir, la question c'est est-ce que j'ai un gyro ou est-ce que j'ai pas de gyro. Voilà. Ouais. En gros, le seul intérêt de passer en off, c'est si vous arrivez à faire des choses que le mode G n'arrive plus à calculer parce que trop technique. Avant d'arriver à ça, il n'y a que 2 options. Hein. Soit vous êtes dans du hard enduro avec une moto comme ça, soit vous roulez très vite. Quand je dis très vite, C'est trop vite. se pose vraiment la question de est-ce que dans un voyage en autonomie au bout du monde, c'est J'ai besoin pertinent d'aller de à rouler à 200, cette quoi. vitesse-là. Ouais. Je vais pas vous dire que c'est pas pertinent, je le fais des fois. Hein. On aime tous la vitesse, on aime se faire plaisir, mais c'est des vrais. à Mac. C'est des vraies questions qu'il faut se poser. Après, ça n'empêche pas du coup effectivement de un jour rouler sans. Hein. Mais pour moi vraiment le critère de passer de G à off, même sur les GS, sur les GS c'est même inutile presque, mais c'est de se dire en gros, est-ce que j'arrive à presque plus sentir l'électronique quand il est là. Si j'arrive à presque plus le sentir, c'est qu'en gros j'arrive à copier ce que la moto a besoin. Et le jour où j'arrive à le copier, ben, Je peux pas ça. je peux le retirer parce que je pourrais aller plus loin. Effectivement. Mais pour ça, il faut vraiment passer. Faut pas une journée de stage, quoi. Ouais, non, il faut prendre du temps avec. Mais moi, j'ai pas honte de le dire. Ce qui m'a appris beaucoup de choses que qu'on va vous apprendre là pendant les jours, notamment au niveau de la gestion des gaz et de la traction,
C'est la GS qui me l'a appris de par son électronique. J'ai passé des mois au début à rouler électronique à bloc et à me dire putain mais elle me coupe là à des endroits, je comprends pas pourquoi elle me coupe. Et donc soit tu te dis bah c'est de la merde, l'électronique il marche pas, soit tu te dis bah attends si elle me coupe là c'est peut-être qu'elle elle a besoin de passer autrement. Et quand tu comprends ce qu'elle a besoin, bah en fait derrière ça t'ouvre les portes. Ah bah en fait je pensais que c'était dur mais ça ne l'est pas. C'est juste moi qui faisais n'importe quoi au moment où j'essayais de passer, c'est pas comme ça qu'elle avait besoin de passer. Parce qu'à la base le trail c'est quand même assez nouveau, enfin c'est nouveau dans la pratique qu'on a actuellement. Et ça passe pas du tout comme un enduro. Donc si tu viens de l'enduro ou si tu vois des mecs passer en enduro parce que c'est le référentiel qu'on a en tout cas, et qu'on essaie de passer comme eux, ben ça marche pas. Ça marche pas. Ça va marcher hein, jusqu'à un certain niveau de difficulté et à un moment. Après avoir eu toutes ces présentations de véhicules, on a continué à discuter un peu, puis on a pris la route. Direction son petit spot d'entraînement. J'ai récupéré ma moto. Suzuki V-Strom 800DE A2. Donc ça fera pas de grand changement par rapport à ma moto qui est plus ou moins du même calibre. On a les participants, on va être nombreux aujourd'hui. On va être 11. Donc il y aura 2 groupes. Et on va voir comment ça se passe. J'espère que ça va bien se passer. Déjà. On a commencé à parler réellement sécurité pour la personne, de donner quelques règles de base comme par exemple toujours s'arrêter en ne posant qu'un seul pied ou alors toujours garder une vitesse et bien sûr couper le contact de son véhicule quand on s'arrêtait. Économisation de batterie évidemment. Et éviter des problèmes de motos qui peuvent rouler, etc. et démarrer toutes seules. On a commencé par tout ce qui était travail d'équilibre. Comme j'avais pu pratiquer auparavant, que j'avais vu dans ces vidéos et que j'avais commencé avec ma Transalp, on a commencé par les basiques, monter, descendre de son véhicule, faire le tour en n'utilisant que 2 doigts pour la retenir. Puis on a mis le véhicule dans des positions un peu plus compliquées. Tu es prêt? Parce que je sais qu'il me faut du temps. Pourquoi? Tu peux le faire à une main? Mettre mon casque? Bah oui. Tout se fait à une main. Ouais, je suis pas sûr. Si, même la double D, ça se fait à une main. Oui, ça oui. Bah Mettre le casque, je suis pas tu sûr. peux aussi. Ah ouais? Ouais. Comment tu fais ça, toi? Je le prends, je le mets sur la tête. Ouais, sans doute. Tu veux d'autres explications, tu m'appelles. Hein. Ouais, oui, c'est vrai, j'avais oublié, pardon. Cette partie-là, vu que la V-Strom était clairement plus facile que la Transalp, elle est légèrement. J'ai l'impression que son centre de gravité est plus bas, malgré le fait qu'elle soit, je crois, plus lourde hein, de base, mais ça la rend vraiment plus facile. Et donc ça fait que moi j'ai pu tout de suite avancer bien sur cet exercice et j'avais beaucoup moins de mal parce que ça fait déjà 2 mois que je le pratique sur ma Transalp. Et là, étant donné que je suis arrivé sur une moto plus facile, ça a été rapide de prendre en main le véhicule en termes de mobilité. Ce soir, il va avoir une poulailler, c'est ça. Entraîne-toi tout de suite. Dès que tu soulèves ta jambe, tu vas mettre ta main. La main là-bas, pour tout de suite avoir ce geste-là, tu vois. Qui vient. Voilà, c'est magique. C'est mieux là. Là, c'est le poulet là. Vas-y. Oui, ça c'est beau ça. Ça c'est du professionnel ça. Ben, hein, ça peut te toucher là, toujours là. C'est pas mal du tout, t'as bien le truc, donc on essaye de faire avec moins d'énergie. Parce que là c'est vrai que je force pour aller le plus vite possible. Exactement, et en gros c'est toi-même qui viens mettre de la force. Tu es avec tellement d'énergie, tu as emmené la moto avec toi en avant et tu viens mettre le pied. Là le but ça sera en gros de le faire en restant en équilibre sur la moto. Tu fais ça, tu vas faire J'ai fait à peu près la même que tout à l'heure. Ah oui, c'est même pire. Si t'accroches ton pied là, on va pas tu vas traverser la vie. Pas grave, c'est trop dur. Oh là, il y a une grosse aile de poulet là-bas. C'est vrai, avec complet,
disais bon, Ouais, il est gentil mais il est pas doué. c'est clair. Mais en fait, il est pas si mauvais que ça, on Ouais. dit quand même. Non mais tu crois trop, tu crois que c'est facile, c'est un truc de malade. Mais rien que là, tu m'as fait descendre là, je dirais. Enculé, quoi. Je suis cagué dessus, je te jure. Les descentes, on va les travailler là. Donc voilà, ça c'est rien. Ah ouais. Mais je considère même pas ça comme une montée ou une descente. Voilà, c'est dans l'ambiance. Allez. Là, c'est mieux. C'est mieux, tu peux encore le ralentir. Oui, on essaiera. Non, mais si tu, ça va venir petit à petit. Tu peux même te le complexifier après si tu veux. En essayant de par mon côté. Tu vas pas aller moins de volume par terre, parce que sur le calpier. D'abord sur le calpier et tu redescends. Ah ouais, donc en gros je reste en équilibre, c'est un passage sur la moto et je redescends. Exactement. Oh, c'est beau ça. Oh, ça c'est beau. Ah oui, j'ai gagné. Oh, ça c'est beau. Et... Tiens. Bon, je monte d'un côté, je redescends de l'autre. Elle tombe, je la relève. Comme ça. Ça te donne pas envie de la relever, donc tu dégages. Sinon, remets-toi. Sauter, mais ça aller trop loin. Ah, mais c'est encore plus compliqué en fait. Voilà, tu décales ta face. Ouais, Oui, mais après, il faut que tu brilles. Non, mais au début, c'est normal, ça arrive souvent. ah ouais, faut vraiment aller se poser sur la cuisse en fait. Ouais, parce que la Tellement tu peux même pas mettre le pied sur le calpier. pour descendre. Ouais, c'est plus facile en fait de descendre là où c'est court que l'autre là. Bah ouais, ah, que là aussi. un peu du coup quoi. Hein? Pas tiède, un petit peu d'un peu. Parce que là, par le coup, tu vas vite te forcer plus. C'est bon, vas-y, on va posable. Voilà. Voilà. Ah, ça va être peut-être un poil plus simple. Il n'y a plus le gros délire là. Par contre, t'as une pente. Voilà. On a enchaîné ensuite par du déplacement du véhicule à côté, donc girer l'embrayage et surtout son point d'équilibre pour ne pas avoir à la porter ou la tirer pour pouvoir la tenir. Vraiment faire en sorte de la laisser sur son équilibre, sur ses deux roues, bien à l'équilibre et juste toucher à l'embrayage pour la faire avancer. Donc on l'a fait parcourir dans un petit parcours zigzagant, un peu technique. Sur cette partie-là, on va dire que j'étais moyennement à l'aise. J'avais le cale-pied qui me tapait dans la jambe tout le temps, c'était un peu compliqué, mais en soi, ça s'est bien passé. Voilà, là on fait un petit exercice où on va devoir promener la moto sans se fatiguer. Le but c'est de ne pas la pousser. Non, non. Le but c'est de ne pas la pousser. On la garde en équilibre, on la tient et on joue juste de l'embrayage pour la faire avancer. Et dans les descentes on coupe tout et on gère tout au frein avant.
Ouais. On avance. Ensuite j'arrive là, ça va descendre. Je coupe. Je vais attendre. Après le circuit descend là, on passe à côté de la piscine. On remonte ici, après on prend la table qui est là. Après la descente de la table, il y a un itinéraire optionnel. Ok, je vais descendre. Donc, tout au frein là. Et je la tiens juste. Je me place pour me préparer au virage. Voilà, là je peux plus descendre, donc il faut que je la lance. Et là, je me sers de l'embrayage pour la faire bouger. Et le frein si je veux l'arrêter. Ok. Après, il faut tourner là et la monter sur la table. Le but c'est de ne pas caler. On pose le frein. Là, j'arrive. Là on a l'itinéraire optionnel, c'est de descendre là. Autant dire non. Je vais commencer par celui-là. Allez, au frein. Et je m'occupe juste de la tenir. Voilà. Et là, on va prendre la montée. Autant vous dire que cette montée, même sans la moto, je me grille. Ok. Là, faudra peut-être mettre un peu de gaz, mais vraiment léger. Je me fais même tirer par la moto là. Ah. Ouh. Je suis pas arrivé en haut. Ah ouais, mais je redescends. Ok. Problème. Dès que je desserre l'embrayage, je recule. Je vais la descendre. Et je vais recommencer. Là, c'est bon.
pas facile. Dans un premier temps. En fait, le plus chiant, ça va être le cale-pied qui me rabote la jambe à chaque pas. L'idée c'est de ne pas avoir à la terre donc ça passe à rien. Ouais, ça m'a un petit peu fatigué. Tu vois ce qui t'attend au trophy? Ouais. Là c'est la montée. Vu que j'ai calé, c'était la merde pour repartir. Bah, le Canadien c'était moi. Ils ont mis du... Comment ça a été? C'est pas trop compliqué et en même temps, quand ça commence à partir en cacahuète, ça peut devenir compliqué. Le plus dur, ça a été, j'ai calé dans la montée. Ok. Donc, ouais, et vu que j'arrivais pas à l'arrêter avec juste le frein avant, j'ai dû redescendre en marche arrière le temps que mon frein avant puisse s'accrocher et redémarrer. J'ai fait ça dans la petite là et du coup j'ai préféré complètement redescendre Ouais. et refaire correctement. Ah mais là, elle était trop longue. Celle-là, ouais. J'étais arrivé juste en haut. Ouais. Et en fait, j'ai relâché les parce que je pensais passer au-dessus Ouais. et je suis pas passé. Ouais. Donc j'ai reculé. Ça pourrait être un exercice du trophy ça. Ouais, je n'en doute pas. Sur la détection de panne. Il y a un mec de la casse. 5 minutes et c'est bon. C'est réglé, c'est bon. C'est mécano? Non, non, je suis là pour la casse. Hop. Chat noir du trophy. Allez, bon tu vois, c'est pas une panne immobilisante, ça apparaît. Coupe le contact. Ouais. Laisse-lui dire. Ok, on arrête tout. On approche des 20 minutes, ça fait 28 minutes de vidéo. Je vais couper ici. Clairement, c'est beaucoup plus long que je ne l'avais prévu. Je me suis un peu fourvoyé en début de vidéo. Je pensais faire ça en 1 ou 2 vidéos, mais malheureusement, il y a beaucoup trop de rush. Ça sera en 3, peut-être 4, peut-être plus. Je sais pas encore. Mais là, la vidéo doit sortir demain et il faut absolument que je la termine. Donc, je vais mettre fin à cette vidéo ici. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais faire en sorte de vous monter ça toutes les semaines. Il y en aura au moins une sur le V-Strom Experience. Et en parallèle, je ferai des vidéos que je vais monter au fur et à mesure. De toute façon, il y a des trucs sympas qui arrivent. Là, vous aurez encore la présentation de mon matériel, celui pour faire des vidéos, justement, la prochaine vidéo après celle-ci. Et V-Strom Experience, nouvelle moto, et V-Strom Experience, encore de la nouvelle moto, etc. Donc, je veux vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous demander de laisser un commentaire si vous avez des questions ou pour tout simplement me parler de vos expériences, de mettre un like si vous avez aimé et bien sûr de vous abonner pour la suite des événements, c'est le plus important. Je vais donc vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, enfin c'est vous qui voyez et on se dit à la prochaine, c'était BK. Ciao!